Donc, on va faire une petite révision sur la leçon de la trigonométrie en faisant quelques exercices. Donc, on va commencer par cet exercice. Le triangle ABC est rectangle en A, tel que AB est égal à racine de 3 et tangente de l'angle B est égal à racine de 2. Donc, premièrement, prouvez que AC est égal à racine de 6. Donc, premièrement, d'après la définition, on a ici un triangle rectangle. ABC, un triangle rectangle. On a l'angle B, voilà l'angle B, voilà l'angle C. Donc, les données, on a AB est égal à racine de 3 et on a tangente de l'angle B est égal à racine de 2. Comment calculer AC? Donc, on sait que pour l'angle B, premièrement, le côté AB représente ici le côté adjacent. Le côté AC représente le côté opposé, l'angle B, et BC, c'est l'hypoténuse. Donc, pour la définition de tangente de l'angle B, d'après la définition, donc c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle B, c'est AC, donc est égal à AC sur le côté adjacent qui est égal à AB. Donc, pour calculer AC, passons en remplaçant tangente B par racine de 2. Donc, on aura donc tangente B, c'est racine de 2, est égal à AC qu'on va chercher, AC sur AB qui est égal à racine de 3. D'après la règle de 3, on aura alors le AC est égal à racine de 2 fois racine de 3. C'est-à-dire AC est égal à racine de 2 fois 3, c'est-à-dire racine de 6. Donc AC est égal à racine de 6, d'après la définition de la tangente qui est égale le côté opposé sur le côté adjacent. Donc on a utilisé ici la définition. Donc pour la deuxième question, comment déduire BC? BC ici représente l'hypoténuse pour le triangle rectangle ABC en A. Donc pour calculer BC, on a premièrement AB qui est racine de 3, on a AC, on a calculé AC, c'est racine de 6, donc il suffit pour trouver BC, il suffit d'utiliser ou bien d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC qui est rectangle A. Donc on va appliquer, donc appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle ABC qui est rectangle en A. Qui est rectangle en A. Donc, d'après ce théorème, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire est égale à AB carré plus AC carré. Voilà. Donc, il suffit de remplacer AB. On a ici AB par racine de 3, donc BC carré est égal à racine de 3 au carré, plus AC déjà calculé, c'est racine de 6 au carré, donc qui est égal à 3, plus 6 est égal à 9. Donc on a BC carré est égal à 9. On va calculer BC, donc puisque comme BC c'est une longueur, donc BC il est positif, alors BC c'est racine de 9. Et racine de 9 c'est 3. Tout BC égale à 3. Donc est-ce que vous avez quelque chose à dire? Passons à la troisième question. On va calculer sinus B et cos B, toujours en utilisant la définition des rapports trigonométriques d'un angle aigu dans un triangle rectangle. On a ici un triangle rectangle ABC. Rectangle en A, on va calculer sinus B et cos B. Donc, d'après la définition, sinus B, c'est quoi? Donc, sinus B, d'après la définition, c'est le côté opposé, angle B. Le côté opposé ici, c'est AC, sur l'hypoténuse qui est BC. Pour cosinus B, c'est le côté adjacent qui est AB sur l'hypoténuse. Donc, il suffit de remplacer ces longueurs AC, AB et BC. Donc, maintenant, il suffit de remplacer donc sinus. On a dit que sinus B, c'est AC sur BC. Donc, troisièmement, on a sinus de l'angle B, c'est AC sur BC.
Donc, on a calculé AC, c'est racine de 6, et BC, c'est 3. Donc, c'est racine de 6 sur 3. Pour cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent à B sur l'hypoténuse. AB, on a, d'après les données, AB, c'est racine de 3 sur BC, qui est 3. Donc, c'est racine de 3 sur 3. Voilà. Donc, si on veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle C, comment obtenir donc les rapports trigonométriques de l'angle C, c'est-à-dire cosinus, sinus et la tangente? Comment? On a les rapports trigonométriques de l'angle B. Comment déduire les rapports trigonométriques de l'angle C? Pour les rapports trigonométriques de l'angle C. Qu'est-ce qu'on a? Dans un triangle rectangle ABC, on a les angles B et C sont complémentaires, car la somme de ces deux angles, la somme des mesures de ces deux angles, c'est 90 degrés. Donc, d'après la propriété, le cosinus de l'un est sinus de l'autre. Pour la tangente, c'est l'inverse. Donc, on va ajouter une page ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a B et C sont complémentaires. Donc, comme on a premièrement tangente de B, c'est racine de 2. Donc, tangente de l'angle C, c'est l'inverse. C'est 1 sur racine de 2 qui est racine de 2 sur 2. Voilà pour la tangente. Et on a pour le sinus de l'angle B, c'est racine de 6 sur 3. Donc, cosinus de l'angle C est égal à racine de 6 sur 3. Les deux angles sont complémentaires, sinus de l'un et cosinus de l'autre. Et on a cosinus de l'angle B, on a déjà calculé, c'est racine de 3 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus de l'angle C, c'est racine de 3 sur 3. Donc, on déduit les rapports trigonométriques de l'angle C. Donc, on va passer au deuxième exercice. Voilà, deuxième exercice. Donc, on a ABC, un triangle rectangle toujours en A, tel que on a AC est égal à 7 et cosinus de C, cosinus de l'angle C, est égal à 3 sur 5. Donc, on va calculer sinus C et tangente C. Donc, pour calculer sinus C et tangente C, on n'a pas AB, on n'a pas BC. Vous regardez ici dans la troisième question, on déduire AB et BC. Donc, c'est pour... Donc, il faut calculer sinus et tangente de l'angle C à partir de cosinus de l'angle C. Comment calculer sinus à partir de cosinus? Donc, d'après, on va écrire ici la propriété qu'il faut utiliser, la relation qui existe entre cosinus et sinus. On sait que quel que soit x avec la mesure d'un angle aigu, cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc, voilà la propriété qui est donc la relation qui existe entre cosinus et sinus. Donc, si on sait cosinus, on peut calculer sinus. Donc, ici, on a donc cosinus carré de l'angle C plus sinus carré de l'angle C, donc est égal à 1. Voilà. Donc, maintenant, on veut calculer sinus de C. Donc, il faut calculer d'abord sinus carré de l'angle C, qui est égal à 1 moins cosinus carré de l'angle C. Après les calculs, donc sinus carré de l'angle C, donc on va remplacer cos de C par 3 cinquièmes. Donc, c'est le carré de 3 cinquièmes. Voilà. Donc, c'est 1 moins 3 sur 5 au carré. On va calculer. Donc, c'est 1 moins 9 sur 25.
Donc, même dénominateur, c'est 25. Donc, ici, c'est 25 moins 9. Donc, sinus carré de C, après les calculs, 25 moins 9, c'est 16 sur 25. Donc, passons maintenant au sinus C. Donc, puisque le sinus C est toujours positif, alors, dans ce cas, sinus C est égal à racine de 16 sur 25. C'est-à-dire, est égal à racine de 16 sur racine de 25. D'où sinus C, sinus de l'angle C, est égal à 4 sur 5. Voilà, sinus de l'angle C. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dans cette question? Avant de passer à calculer tangente. Donc, la relation qui existe entre sinus et cosinus, c'est cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Monsieur, Oui. ici, on a sinus qui est compris entre 0 et 1. Ouais. Si vous voulez puisque sinus de C est strictement positif. علاش كتبتها وياك؟ Si oui. كتسول علاش كتبتها؟ Oui. واخا مزيان. Donc هذه جايه من هنا. Sinus carré de l'angle C est égal à 16 sur 25. يعني normalement si on a l'équation x carré est égal à 16 sur 25. يعني on veut calculer x. L'équation sous forme de x carré est égal à 16 sur 25. On a dit, puisque 16 sur 25, elle est positive, donc cette équation a deux solutions. L'équation admet deux solutions. Les huma. Donc, x, grand X, il peut être égal à racine de 16 sur 25, ou bien x est égal à moins racine de 16 sur 25. Donc, l'équation اللي هي x carré est égal à 16 sur 25 admet deux solutions. اللي هما هادو. Donc, عندنا sinus carré de l'angle C est égal, soit est égal à racine de 16 sur 25, ou bien est égal à moins racine de 16 sur 25. Mais on sait que le sinus est toujours positif. Donc, on va récupérer la solution positive. Donc, هذه ما يمكنش السينوس يكون un nombre négatif. كنقلعوا هذه la solution, كنقولوا puisque sinus de C c'est strictement positif, donc on va récupérer la solution qui est positive. يعني C est égal à racine de 16 sur 25 وما يمكنلهاش تساوي moins racine de 16 sur 25. Compris ou non? Si ولكن في الكاي كسبنا السينوس والكوسينوس كيكونوا كومبري انتر 0 و 1. وحنا محتاجين دابا غير ستريكتومون بوزيتيف، ما عندنا ما نديرو انفيريور 1. دابا حنا محتاجين غير سينوس سي يكون بوزيتيف باش نختاروا لا سوليسيون بوزيتيف. هادشي اللي محتاجين هنا غير سينوس سي بوزيتيف. فهمت؟ بغينا نبينوا بان غادي ناخذوا لا سوليسيون كي بوزيتيف بويسكو سي سينوس سي الي بوزيتيف. يعني ناخذوا غير هذه المعلومه الاخرى انفيريور 1 ما عندنا ما نديروا بها في هذه الحاله. ما كنحتاجوهاش كنحتاجو غير لو فيت كو سينوس سي الي ستريكتومون بوزيتيف. دونك il faut prendre يعني السينوس سي غادي يكون هو راسين دو 16 sur 25 ماشي موان راسين دو 16 sur 25. صافي. دونك sinus C est égal à 4 cinquièmes. Donc maintenant, comment calculer tangente? Tangente, oui, d'accord. Donc, بالنسبة للتانجونت, la relation qui existe entre sinus ou tangente ou le cosinus, هي هذه. Il y a tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Voilà. هذه هي كما نقولوا la relation mère principale. Donc, ولكن هذه نقدروا نحولوها مثلا بلا ريغل دو 3 نقدروا نكتبوا sinus x égale tangente x fois cosinus x مثلا. نقدروا نكتبوا cosinus x égale sinus x sur tangente x. كلهم هاد لي رولاسيون بحال عندهم نفس المعنى. دونك الا كنا نعرفوا جوج نقدروا نعرفوا الثالث. الا كنا نعرفوا السينوس والكوسينوس نقدروا نعرفوا التانجونت.
كنا نعرفوا الطونجونت والسينوس نقدروا نعرفوا الكوسينوس et ainsi de suite. دابا شنو عندنا؟ عندنا السينوس وعندنا le cosinus. Donc, pour calculer tangente, il suffit d'appliquer cette relation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que tangente de l'angle C est égale à sinus de l'angle C sur cosinus de l'angle C. Donc, il suffit de remplacer. Sinus de C, on a calculé le sinus de C, c'est 4/5. Voilà, 4/5. Le cosinus de C, d'après les données, c'est 3/5. Donc, on va remplacer. Après simplification par 5, donc ici, on a 4/5 multiplié par 5 tiers. Après simplification par 5, on obtient tangente C est égale à 4 tiers. Voilà, tangente de l'angle C. Voilà pour la première question. Donc, pour la deuxième question, on va calculer les mesures ou bien les rapports trigonométriques de l'angle B après avoir calculé de l'angle C. Donc, il suffit d'utiliser la propriété des angles complémentaires puisque B et C sont complémentaires. Donc, sinus de l'un et cosinus de l'autre. Donc, la même question pour le premier exercice. Donc, il est qu'un si cosinus de C est égal à 3/5, ça veut dire que sinus de l'angle B a dit qu'on voit 3/5. Voilà, parce que C et B sont complémentaires. De même, si sinus C est 4/5, ça veut dire que le cosinus de l'angle B est égal à 4/5. Sinus de l'un et cosinus de l'autre. Pour la tangente, on a tangente de C est égal à 4 tiers. Tangente de l'angle B est égale à l'inverse. L'inverse de 4 tiers, c'est 3/4. Voilà. Donc, on a les rapports trigonométriques de l'angle B complémentaires avec l'angle C. Voilà, deuxième question. La même pour le premier exercice. Maintenant, pour la troisième question, on déduire AB et BC. Donc, on peut maintenant calculer AB et BC à partir des rapports trigonométriques, soit de l'angle B, soit de l'angle C. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a pour calculer AB et BC? Donc, on déduire AB et BC. Donc, comment déduire AB et BC? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a AC. On a AC, on peut calculer BC à partir de sinus de l'angle C, par exemple, ou bien cosinus. Cosinus de l'angle C. À quoi est égal cosinus de l'angle C? Donc, c'est le côté adjacent AC qui est égal à 7 sur BC. Donc, on peut calculer BC à partir cosinus. Donc, cosinus, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part cosinus de C est égal à 3/5. Et cosinus C, d'après la définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire, cosinus de l'angle C qui est égal à 3/5 est égal à AC qui est égal à 7 sur BC. Donc, on veut calculer BC d'après la règle de 3. Donc, BC, c'est 5 fois 7 sur 3. C'est-à-dire 35 sur 3. Voilà BC. Bon, pour calculer de même, pour calculer AB, il suffit d'utiliser par exemple tangente ou bien sinus. On va voir. Donc, pour calculer AB, on va prendre par exemple sinus de l'angle C. Oui. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Oui, on peut utiliser le théorème de Pythagore puisque nous avons calculé d'abord BC. On a AC, nous utiliser le théorème de Pythagore pour calculer AB. Donc, on va utiliser Monsieur, même si BC a une valeur approchée, nous pouvons نديروها. لا خليها هكاك ما ديرها إلا بغيت تستعمل التيورام de Pythagore خليها 35 sur 3 ما تعطيش فالور ابروشي ما دير الفالور ابروشي حتى تكون دوموندي في ليكزارسيس. الا ما كانش دوموندي كنخليو دابا بي سي حنا
يعني نخليوها 35 sur 3. Voilà, BC est égal à 35 sur 3. الوقت اللي يقول لك عطينا اون فالور ابروشي ديزيام ولا سنتيام ولا مليام، ديك الساعه نقدروا نعطيو اون فالور ابروشي. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer AB. On peut utiliser quand même les rapports trigonométriques. Maintenant, on a sinus C, 4/5. On a quoi? On a d'une part, sinus de l'angle C est égal à 4/5. Et d'après la définition, sinus C, c'est le côté opposé, اللي هو AB. Le côté opposé, نقدر نعرفوا غير منها. Le côté opposé شنو هو؟ هو اللي ما فيهش C. هو AB. L'hypoténuse ou BC. Donc, d'une part, on a donc sinus C qui est 4/5 est égal à AB. On va chercher AB sur BC. Il y a 35 sur 3. Donc, AB est égal à quoi? Donc, en utilisant toujours, si vous voulez, la règle de 3, 35 sur 3, c'est un nombre. Un nombre. Donc, on va multiplier par 4, divisé par 5. Donc, AB est égal. Donc, c'est 4 fois 35 sur 3, le tout sur 5. Voilà. Donc, est égal à, donc, c'est 4 fois 35 sur 3 multiplié par 1 cinquième. On a 5 sur 1. Hein? Donc, il suffit de calculer. Donc, on va simplifier par 5. Donc, c'est 4 fois, simplifié par 5, on a 7 sur 3, et c'est 28 tiers. Voilà. AB est égal à 28 tiers. Un peu de calcul. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une question pour ce calcul? Donc, نقدروا مثلا هذه نديروا لها هي AB multiplié par 3 sur 35 مثلا. Donc, c'est 3AB sur 35. C'est-à-dire 4 sur 5 est égal à 3 fois AB sur 35. هذه نحصلوا على نفس النتيجة. Donc, 3AB, 3AB est égal à 4 fois 35 sur 5, qui est égal à 4 fois 7, qui est égal à 28. Donc, AB est égal à 28 sur 3. Donc, même résultat ici. Même résultat, AB. Oui, oui, d'accord. Wacha. Monsieur, je n'ai pas compris. 4 sur 5 est égal à 3 AB sur 35. هي هذه شو هذا؟ واخ. Oui, هذا. Donc, عندي 4 cinquièmes. شو قلنا؟ قلنا 4 cinquièmes est égal à AB sur AB sur 35 sur 3. 35 ياك. مزيان. Donc, on peut écrire AB sur 35 sur T هذه est égal à AB sur 1 بحال اللي عندي هنا sur 1 ياك multiplié par 3 sur 35 يعني est égal à 3 fois AB sur 35 هذه واللي دونك غادي تكون عندي 4 sur 5 est égal à 3 fois AB sur 35 نفس الشيء donc 3AB غادي نحسب 3AB d'après la règle de 3 est égal à 4 fois 35 هي 4 fois 35 sur 5 sur 5. En simplifiant par 5, on trouve c'est 4 fois 7. 35, c'est 7 fois 5. Donc, c'est 28. D'où AB est égal à 28 sur 3. Voilà. شوفوا هذا l'exercice كنت باغي ندير لكم معكم هذا l'exercice en utilisant les propriétés qui existent entre cosinus, sinus, tangente. On veut montrer que si x est la mesure d'un angle aigu, alors 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x. En utilisant les deux propriétés essentielles, c'est-à-dire cos carré de x plus sinus carré de x égale à 1, c'est la propriété الأولى. ولا propriété الزوجة هي tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. C'est les deux propriétés fondamentales. Donc, on veut montrer que 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x.
Donc, il reste 6 minutes. Donc, on va essayer de faire cet exercice. Donc, غادي نبدي ب 1 plus tangente carré de x. Donc, tangente carré de x, tangente c'est sinus x sur cosinus x. Le tout au carré. Voilà, le tout au carré. Donc, est égal à 1 plus sinus carré de x sur cos carré de x. Voilà. Même dénominateur, c'est cos carré de x. On a 1 multiplié par cos carré de x, donc c'est cos carré de x, plus le numérateur, c'est sinus carré de x. D'après la propriété, cos carré de x plus sin carré de x, c'est 1. Donc, est égal à 1 sur cos carré de x. Voilà une autre relation qui existe entre tangente et le cosinus. Voilà. On a montré, quel que soit x la mesure d'un angle aigu, 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x. شو هذه ما فهمتهاش مزيان هاد لا ديمونستراسيون. هذه واخا دابا عندنا حنايا بغينا نبينو on veut montrer que 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x. C'est une propriété تاع هذه qui existe entre tangente et cosinus. بحال هاد الجوج هادو حنا مونطريناهم. دونك شنو غادي ناخذ 1 plus tangente carré x نحاول نسامبليفيها ولا نكتبها دون اوتر فاسون ونلقى في التالي 1 sur cos carré de x. Donc il suffit de remplacer. Donc 1 plus tangente carré de x. أنا كنعرف بأن tangente x c'est sinus x sur cos x. Donc tangente carré de x c'est sinus x sur cos x le tout au carré. Donc on va enlever les parenthèses. On dit a sur b au carré c'est a carré sur b carré. Les propriétés des puissances. Donc c'est 1 plus sinus carré de x sur cos carré de x. Donc on a dit même dénominateur qui est cos carré de x. On dit 1 plus. Donc il a dit même dénominateur. On a 1 fois cos carré de x. يعني cos carré de x plus sinus carré de x sur même dénominateur qui est cos carré de x. Or, هذه كنعرفوها بأنها est égale à 1. هذه est égale à 1. Donc, est égale à 1 sur cos carré de x. Donc, c'est simple. Donc, c'est une propriété تاع هذه démontrيناها في هذا l'exercice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.